Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire de Manchester United 3-1 face à Burnley. C'était un match en retard gagné par Manchester et ce sont 3 précieux points dans la course à la 4ème place vu qu'Arsenal ne vacille pas. Sir Alex Ferguson était au stade et il va pouvoir fêter ses 80 ans en étant heureux. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 points communs entre Messi et Diego Maradona. Ce n'était pas compliqué comme question, ils sont tous les deux gauchers, tous les deux argentins et ils ont tous les deux marqué un but de la main. Bravo à MrElie28 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: à quel âge Ronaldo a-t-il rejoint Manchester United? Alors il est clair que le match s'est joué en première mi-temps. D'ailleurs il aurait pu s'arrêter là parce que la deuxième mi-temps n'était vraiment pas de qualité, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer. En première mi-temps il y a eu 4 buts, c'était super spectaculaire, Ronaldo et Sancho ont participé à la fête et McTominay a été le déclencheur. Burnley aussi a réussi à mettre un but, je sais pas lequel est le plus beau, ça se joue entre celui de Burnley et celui de McTominay. D'un côté on a un but où un joueur se l'emmène tout seul et place son tir intelligemment, de l'autre côté McTominay profite d'un ballon poussé un peu trop loin par Ronaldo, il le place lui aussi sans mettre trop de puissance. Franchement si je devais choisir je dirais que je préfère celui de Burnley mais ça se joue à rien, dites-moi en commentaire lequel est votre préféré. Mis à part les buts, on n'a pas franchement vu un United rassurant en première mi-temps, ils ont encaissé pas mal d'occasions avant d'ouvrir le score, quand pour d'autres matchs ça aurait pu très mal tourner et dans ce sens là ils ne m'ont pas du tout rassuré. Par contre dans la tenue de balle, dans la possession, dans les efforts collectifs et individuels, c'est bien plus satisfaisant que dernièrement. Je dirais que United a été à l'image de Ronaldo, beaucoup d'envie, vraiment beaucoup d'efforts, ça travaille pour le coéquipier, mais ce qui m'a déçu et limite même choqué c'est que ça fait 2 matchs et il y a plusieurs joueurs qui continuent de perdre énormément de ballons et de ne pas être précis balle au pied. Surtout que les pertes de balles c'est dans la première moitié de terrain, et il faut aussi en parler, mais si les joueurs ne gagnent pas en précision balle au pied, ça va pas le faire face aux grandes équipes et encore moins en Ligue des Champions. Là où c'est des détails qui font la différence, donc il faut être juste à 100% du début à la fin. Cavani est le parfait exemple de ce que je viens de dire. En termes d'effort, franchement il n'y a rien à lui reprocher. Par contre quand il reçoit la balle dans une situation où il faut agir vite, il se rate presque toujours. Et ça ne se pardonne pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas très à l'aise balle au pied. C'est sûrement le manque de temps de jeu qui fait qu'on a cette impression. Sinon Ronaldo aura inscrit 14 buts avec Man U. Il termine l'année 2021 meilleur buteur avec la Juventus et meilleur buteur avec Man U. C'est exceptionnel à son âge, sachant qu'avec la Juve c'est le meilleur buteur du championnat. Les efforts qu'il fait jusqu'à la toute fin de match, c'est tout simplement impressionnant et on ne peut que le reconnaître. Son but était facile mais il était quand même important vu que Burnley aura réussi à mettre un but. Il aura eu pas mal d'occasions dans ce match, il est passé à côté d'un doublé ou d'un triplé facile, c'est dommage mais je trouve qu'il se sera beaucoup disponibilisé pour son équipe dans ce match. Et il a même tenté de servir pas mal de ses coéquipiers, il s'est même souvent retrouvé sur les côtés et il a tenté beaucoup de centres. Son choix a enfin mis un but à Old Trafford, on espère que ça va le libérer encore plus. On voit bien qu'il s'améliore depuis le début de saison, mais encore sur ce match, il ne le débute pas super bien et il va falloir corriger tous ces petits détails pour faire face aux meilleurs. En tout cas, espérons que ce but va accélérer encore plus son adaptation. Greenwood apporte pas mal de choses intéressantes sur son côté, il n'hésite pas à rentrer dans la surface et jouer ses duels, mais il faut qu'il fasse encore plus. Et surtout, il faut être efficace. De toute façon, Burnley aura quand même réussi à faire presque jeu égal face à Man U, et ça c'est pas normal, donc bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et à corriger. En termes de spectacle, c'était énorme en première mi-temps, mais la deuxième m'a donné envie de dormir. C'était à Burnley de prendre des risques, sauf qu'ils ne l'ont jamais vraiment fait, et c'est pas à Manchester de le faire quand ils mènent 3-1. Et c'est pour ça qu'on a eu droit à une deuxième mi-temps plutôt tranquille. En supposant que Man U gagne son match de retard, ils ne seront qu'à un seul point d'Arsenal, et ils auront la 5ème place de Première Ligue. Bien sûr, si Tottenham gagne tous ses matchs de retard, ils passeront devant United. Heureusement qu'il y a la Première Ligue pour voir des matchs de foot en ce moment, cette fin d'année. J'espère que vous vous êtes régalés et que vous avez aimé le débrief. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.